En 1913, en Europe, la menace de la guerre est dans tous les esprits. En France, sous l'impulsion de Raymond Poincaré, le gouvernement fait porter la durée du service militaire à 3 ans. Le commandement français, sous la direction du général Joffre, se prépare à une guerre de mouvement dont les fantassins sont la pièce maîtresse. Ce choix tactique fera de 1914 l'année la plus meurtrière dans les rangs français. Le credo de l'état-major repose sur 2 piliers, l'offensive systématique et surtout la force morale des troupes pour triompher de l'adversaire. Les gaietés de l'escadron, adaptées de la pièce de Georges Courteline, mélangent tradition antimilitariste et patriotisme. Le sacrifice de l'officier et de ses hommes y est légitimé par la cause supérieure de la défense du territoire. À la même époque, on peut voir sur les écrans français l'expression d'un pacifisme sentimental où la guerre brise les familles. Enrôlés sous les uniformes français et allemands, 2 beaux-frères s'entretuent sur la frontière alsacienne. Maudite soit la guerre, tournée avec le concours de l'armée belge en 1913, propose une vision de la guerre future. Parmi les poursuivants de l'aviateur se trouve le frère de sa promise. Il ne le reconnaît pas et le tue. Cette superproduction sort à Paris 2 mois avant le déclenchement de la guerre, après bien des hésitations. On avait craint que son message pacifiste soit mal accueilli. À Berlin, le 1er mai 1913, Jean Jaurès apporte le mot d'ordre des socialistes français. Les prolétaires n'ont pas de patrie. On parle d'empêcher la guerre, mais le débat reste théorique, la guerre semble très éloignée. Sur les écrans à Berlin, on voit surtout l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, très fier de son armée dont il multiplie les parades. Forte de sa victoire de 70, l'armée allemande manifeste un grand sentiment de confiance en elle-même. Cette impression de force est trompeuse. En 1914, l'Allemagne se sent encerclée et vulnérable. La France à l'ouest, la Russie à l'est forment un étau menaçant. Son seul allié est l'Autriche-Hongrie, puissance affaiblie dans les Balkans l'année précédente et minée par des problèmes internes. La Grande-Bretagne est à la tête du premier empire du monde. Elle possède des colonies sur tous les continents, elle domine les mers, elle contrôle toutes les routes maritimes. En 1916, la propagande allemande dénonce l'Angleterre comme un pays de marchands un peu essoufflés qui, profitant d'une rente de situation ancienne, cherche par des moyens déloyaux à entraver les aspirations coloniales de l'Allemagne et à freiner le développement de son économie devenue la première d'Europe. En 1914, l'Allemagne prépare la guerre, mais contrairement à ce que montre ce film, pas avec l'Angleterre. L'entrée en guerre de l'Empire britannique bouleversera tous les plans de Guillaume II. Celui-ci avait tourné en dérision la petite armée de terre anglaise en 1914. Mais l'Angleterre va enrôler 2,5 millions de volontaires, sans compter les troupes des Dominions. Les Alliés comptent également sur l'immense armée russe, forte de 7 millions d'hommes, pour sceller le sort de l'Allemagne. Pour récupérer l'Alsace et la Lorraine, annexées après la défaite de 71, personne en France n'est prêt à déclarer la guerre à l'Allemagne. Mais avec la montée des tensions, le souvenir des provinces perdues revient soudain au premier plan. En 1896, j'avais 7 ans. Je me souviens que derrière la chaire de ma vénérée maîtresse, Madame Bourzès, il y avait une carte de France. Et sur cette carte de France, on voyait une tache noire. Elle nous expliquait que c'était l'Alsace-Lorraine que nous avions perdue. Enfant, regarde sur ces cartes
ce point noir qu'il faut effacer. De tes petits doigts tu l'écartes, en rouge, il vaut mieux le tracer. Ce point, c'est toute une province que volèrent les Allemands pour calmer l'appétit d'un prince. Les princes, parfois, sont gourmands. Le 1er août 1914, la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie surprend tout le monde. 3 jours plus tôt, l'Autriche-Hongrie avait déclaré la guerre à la Serbie. À l'avant-veille, le tsar Nicolas II a décrété la mobilisation. Le surlendemain, l'Allemagne déclare la guerre à la France et envahit la Belgique. L'état-major allemand prévoit une défaite française en 3 semaines avant de se retourner contre l'armée russe. L'Allemagne avait planifié une guerre courte. Le jeu lui échappe. Le conflit s'étend avec l'entrée en guerre de l'Angleterre. Bien que la population allemande soit en majorité hostile à la guerre, l'annonce de la mobilisation emporte l'adhésion. En quelques heures, les courants pacifistes sont balayés par la mobilisation patriotique. À Berlin, la foule acclame la guerre. En province, la mobilisation est plus calme. La mobilisation enthousiaste de ce village français n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Dans les campagnes, c'est la tristesse et l'angoisse qui ont dominé à l'annonce de la mobilisation. Sarah Bernard, dans le rôle de la châtelaine du village, incarne les classes supérieures, où sentiment national et sens du devoir ne sont pas de vains mots. Un milieu qui jouera pendant la guerre un rôle d'encadrement déterminant. Dans les gares, la liesse sert d'exorcisme à la peur au moment du départ. Nous sommes partis avec la fleur au fusil, en chantant. D'ailleurs, on croyait bien que ça ne durerait que quelques semaines. On se croyait bien fort et on disait on ira à Berlin au bout de quelques jours. On a été bien déçus parce que si les Français étaient courageux, les gens d'en face l'étaient